Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour ces 20 minutes de yoga pour se sentir bien. Donc on va vraiment prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit pendant ce cours. On va commencer en tailleur. Vous pouvez avoir une brique, un bloc avec vous pour cette séance. Et vous pouvez déjà commencer avec si vous en avez besoin, si vous sentez que c'est plus agréable pour vous de vous asseoir sur un bloc, n'hésitez pas. En tout cas, trouvez une position confortable dans laquelle vous pouvez avoir le dos bien droit, les omoplates qui se rapprochent, le haut de la tête qui pointe vers le ciel, vers le plafond. Si on est en tailleur, on peut amener les mains sur les genoux. On va commencer par quelques respirations pour vraiment nous libérer du stress, nous libérer des tensions. On va inspirer par le nez jusqu'à ce que ce soit plus confortable. Et on expire par la bouche. Quand on expire, on essaie de contracter un petit peu son ventre pour vraiment laisser tout l'air sortir. On va le refaire encore 2 fois. On inspire par le nez. Et on expire. Sentez la chaleur qui sort un petit peu. On va le faire une dernière fois. On inspire par le nez. Et on expire. Sentez peut-être comment votre respiration, comment votre rythme cardiaque s'est un petit peu ralenti du fait de ces respirations allongées. Regardez si vous avez peut-être un peu moins de tension au niveau des épaules. On va ramener les mains en prière devant notre cœur et abaisser la tête, donc comme si on voulait amener le front vers le cœur, en gardant les omoplates bien serrées. On peut sentir un petit étirement au niveau de la nuque, donc c'est vraiment pour commencer à réveiller son corps tranquillement. Et ici, on peut choisir une intention. Donc pour ce faire, vous pouvez compléter la phrase « Je choisis », 3 petits points. Donc vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Par exemple, ça peut être « Je choisis de me libérer de mon stress », si c'est ce sur quoi vous souhaitez travailler aujourd'hui. « Je choisis de ne pas me juger », par exemple. Vraiment des intentions pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, puisque c'est le thème de cette séance. Et à partir d'ici, on va ouvrir les yeux, inspirer, lever les bras vers le ciel le plus haut possible, le bout des doigts pointe vraiment vers le haut. Et on va encercler notre poignet gauche avec la main droite et basculer le buste vers le côté droit. Donc on garde les 2 fessiers bien ancrés dans le tapis. Ici, ce qu'on veut, c'est commencer à étirer le flanc. On respire bien, on essaie d'amener les respirations vers le côté. On inspire au milieu, on lâche le poignet, on pointe les doigts vers le ciel et on passe de l'autre côté. On reste avec le buste bien droit, on ne s'affaisse pas vers l'avant. Et à l'inspire, on revient au milieu et on repose les mains sur le tapis. À partir d'ici, on repart, on relève les bras vers le ciel, on se grandit, on active vraiment ses abdos et on va amener la main gauche sur le genou droit, la main droite est vers l'arrière et on regarde derrière son épaule droite. Une petite torsion pour bien commencer cette séance. À l'inspire et à l'expire, on essaie de bien activer son ventre. Donc à l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on contracte un petit peu son ventre pour vraiment le vider de tout son air. Comme si c'était un gros ballon finalement. Ça va nous permettre d'agir vraiment sur nos organes, de nous sentir mieux.
À l'inspire, on revient au milieu, bras vers le ciel. Et à l'expire, on repart de l'autre côté. Donc vraiment, à cette première expire, on essaie de bien vider son ventre. Et ensuite, on continue avec la respiration. Essayez de penser à l'inspire, de vous grandir le plus haut possible. Et à l'expire, d'accentuer la torsion. Donc vraiment, agissez bien avec ces respirations. Elles sont là pour vous aider. Elles sont votre allié dans cette séance. Ne les oubliez pas. Et à l'inspire, on revient bras pointés vers le ciel et on les ramène sur le tapis. À partir de là, on va garder le genou gauche sur le tapis et on va passer la jambe droite au-dessus. Donc on plante le pied droit dans le tapis. Vous pouvez tendre la jambe gauche si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous d'avoir la jambe comme ça repliée. Et sinon, restez ainsi et les fessiers bien ancrés sur le tapis. On amène la main droite sur le tapis et avec le coude gauche, on va presser contre le genou droit et encore une fois, regarder vers l'arrière. C'est notre torsion. C'est vraiment un bon moyen de commencer ce genre de séance. Ça nous permet vraiment de ramener du mouvement dans notre corps, dans notre colonne vertébrale, tout en ayant quelque chose de vraiment très doux. Et à l'expire, on revient, on va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, genou droit au sol et on passe la jambe gauche au-dessus, si c'est confortable pour vous. Sinon, tendez la jambe gauche. À l'inspire, on lève le bras et à l'expire, on le ramène contre le genou et on regarde vers l'arrière. On inspire, on gonfle bien le ventre. Et à l'expire, on contracte, on le vide de son air. On contracte ses abdos vraiment pour essayer de bien le vider au maximum. Et en vidant comme ça l'air de son ventre, ça nous aide à nous détendre, à nous sentir un peu mieux. Et on va passer à quatre pattes. On va crocheter les orteils vers l'arrière et lever les hanches vers le ciel dans notre premier chien tête en bas pour lequel on va garder les genoux pliés. Donc on commence en alignant le haut du corps, donc on ramène vraiment le buste vers les cuisses comme si on voulait presser le buste contre les cuisses. Et à partir de là, on va tendre la jambe gauche, la jambe droite reste pliée. Et on inverse, donc on marche un petit peu sur place. On réveille tout ça et on garde la position qu'on avait trouvée pour le haut du corps. Comme ça qu'on s'installe bien dans ce chien tête en bas. Et on trouve cette fois-ci un chien tête en bas statique. Bien sûr, vous pouvez garder une micro-pliure dans les genoux si vous sentez que ça tire un petit peu trop au niveau des ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. Et à partir d'ici, on va monter sur les orteils et basculer les talons vers la droite. Donc les talons ne sont pas censés être obligatoirement sur le tapis, mais en tout cas ils vont dans la direction du tapis vers la droite et vous sentez un étirement au niveau du flanc. On revient au milieu et on passe vers la gauche. Vous
bouger les talons, ça nous fait bouger les hanches et c'est ça qui permet l'étirement au niveau du flanc. C'est ça qu'on recherche. On doit commencer à un petit peu tirer dans les bras, c'est normal. On va rapprocher un petit peu les pieds plus près des mains, donc d'environ quelques centimètres. Et on va amener la main gauche au niveau de la cheville droite et regarder par en dessous. On a une petite torsion ici qui nous permet en plus d'étirer vraiment nos jambes, notre haut du corps. On revient et on passe de l'autre côté, main droite au niveau de la cheville gauche. Et on revient, on recule ses pieds pour un chien tête en bas plus allongé et on amène les genoux sur le tapis. On va passer les bras vers l'arrière, donc en direction de l'arrière du tapis et on amène le front sur le sol en posture de l'embryon. Et ici, on peut bouger sa tête un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche, donc sentir si le front est sur le tapis, peut-être les sensations. Quand le front passe vers la droite, vers la gauche, la pression que le tapis exerce dessus. Peut-être que c'est le troisième œil qui touche le tapis. Donc le troisième œil, c'est le point qu'il y a entre les sourcils. Vous voyez si les sensations sont à ce niveau-là. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça vous apporte de la détente? C'est censé être le cas. Laissez-vous vraiment fondre dans ce tapis, laissez la gravité faire son travail. Et on va amener le bout des doigts en dessous des épaules et redresser le buste tranquillement. Vraiment tout doucement. On va écarter les genoux environ largeur du tapis, on amène les gros orteils qui se touchent et à partir de là on amène les mains sous les épaules, donc comme si on était à quatre pattes mais toujours avec les gros orteils qui se touchent. On va avancer les hanches vers l'avant et les reculer vers les talons vers l'arrière en faisant un cercle. Donc on avance, on va vers la gauche et vers l'avant, on passe vers la droite. Et à l'expire, on amène les fesses vers l'arrière. À l'inspire, vers la gauche et vers l'avant. Et à l'expire, vers la droite et vers l'arrière. Continuez à faire ces cercles. Si vous sentez que c'est un peu compliqué de garder les jambes comme elles sont, rapprochez peut-être un petit peu les genoux l'un de l'autre. Et on part dans l'autre sens. Donc on inspire, on va vers l'avant, vers la gauche. Et à l'expire vers l'arrière et vers la droite. Prenez votre temps. Laissez ce mouvement être un peu intuitif. C'est pas très grave si les alignements sont pas aussi respectés ici. Laissez votre corps s'ouvrir. Et on tend les bras vers l'avant dans une position de l'enfant avec les genoux écartés statiques cette fois. Donc, si vous sentez un pincement au niveau du bas du dos, rapprochez vos genoux. Et on va amener les mains paume contre paume. On va plier les coudes et ramener les mains vers l'arrière. Donc peut-être que c'est derrière la nuque, peut-être qu'elle touche le haut du dos. Sentez l'étirement que ça crée au niveau des épaules peut-être. Encore une fois, sentez la pression du tapis sur votre front. Et on ramène les paumes de main sur le tapis. On va se redresser tranquillement. On ramène les genoux l'un contre l'autre. Et si vous aviez votre petit bloc, votre brique, vous allez la prendre avec vous. On va venir s'allonger. Donc bien sûr, vous n'en avez pas nécessairement besoin. Je trouve ça juste assez agréable.
personnellement. Vous allez vous allonger, lever les hanches et placer votre brique sous les hanches, donc au premier niveau. À partir de là, on va ramener le genou droit contre la poitrine. Les deux pieds sont bien flex. Vous exercez un tout petit peu de pression avec les bras pour vraiment tracter le genou droit sur la poitrine. Permet de masser votre côlon ascendant. Très bon pour la digestion. Et comme on sait, la digestion a un énorme impact sur le fait qu'on se sente bien. N'hésitez pas à vraiment utiliser votre respiration. Inspirez, gonflez le ventre, sentez le genou peut-être qui touche le ventre. Et à l'expire, vous le videz. Et on va ramener le genou gauche pour rejoindre le genou droit. Donc sur la brique toujours. Et vous allez bouger un petit peu les genoux sur la poitrine, peut-être à droite, à gauche, sur le bloc. Faites le mouvement de manière intuitive. Et on va garder le genou gauche contre la poitrine, cette fois-ci tendre la jambe droite sur le tapis, les deux pieds sont flex. Encore une fois, essayez de penser aux petites choses auxquelles vous avez pensé de l'autre côté. C'est-à-dire vraiment gonfler votre ventre avec la respiration. C'est elle qui vous permet de tirer le plus de bienfaits de ces postures. Et on ramène le genou droit vers le genou gauche. Et cette fois-ci, on va garder les hanches sur la brique et on va tendre les jambes vers le ciel. Donc encore une fois, avoir la brique ici, c'est pas nécessaire. Ça permet juste d'avoir un peu plus de confort et de garder les jambes tendues vers le ciel de manière plus facile. Si c'est trop compliqué pour vous de les garder tendues, vous pouvez bien sûr garder une micro-pliure. C'est une posture qui permet, en renversant l'afflux sanguin, d'atteindre davantage de bien-être. Comme toutes les inversions. Et on va ramener les pieds sur le tapis, environ largeur du tapis. Et on va laisser les genoux aller l'un vers l'autre. Et ramener peut-être les mains sur le bas du ventre. Encore une fois, une posture assez passive. Peut-être que vous sentez votre ventre se gonfler sous vos doigts. Et on va lâcher les doigts du bas du ventre, sortir le bloc de dessous ses hanches et venir s'allonger en Shavasana en posture finale de relaxation.
Et avant de commencer ce Shavasana, peut-être que vous pouvez faire comme ce qu'on a fait au début de cette séance, c'est-à-dire inspirer par le nez longuement jusqu'à ce que ce soit plus confortable et expirer par la bouche. Laissez cette chaleur sortir, laissez la respiration revenir à un rythme naturel. Prenez de l'espace, laissez-vous aller. Laissez la respiration aller et venir comme une vague en vous. Laissez votre esprit libre ici. Et on va bouger un petit peu la tête vers la droite, vers la gauche. Bouger les orteils, peut-être s'étirer loin vers l'arrière. Et on va rouler vers un côté en position fétale, simplement comme une transition avant de venir s'asseoir en tailleur. Quand vous êtes prêt, vous pouvez presser dans le tapis et vous redresser. Venir clôturer cette séance comme on l'a commencé, avec les mains en prière devant votre cœur. Peut-être revenir à votre intention de début de séance, voir si vous souhaitez garder ce que vous avez choisi avec vous pour le reste de cette journée. Et si oui, peut-être vous redire, je choisis de me libérer de mon stress, je choisis de ne pas me juger. Et vous allez ramener vos mains devant votre front pour vous rappeler d'avoir toujours des pensées bienveillantes. Vous allez les ramener devant vos lèvres pour vous rappeler d'avoir toujours des paroles bienveillantes. Et enfin devant votre cœur pour vous rappeler d'avoir toujours des intentions bienveillantes. Namasté, merci à tous.